Bonjour, voilà, je suis voilà, donc avec vous sur Radio Mélancolie, donc il est 16h23. Euh, donc, je vais vous présenter quelqu'un de vraiment formidable, c'est Gérard Coffino, hein, on va dire c'est un druide, hein, voilà, pour moi c'est un druide, hein. Euh, c'est une personne qui vraiment euh, va beaucoup nous expliquer sur tout ce qui est, voilà, ce qu'il fait, son travail, sa télévision, sa radio, enfin tout ça quoi, hein. Ah, voilà. Gérard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vais commencer par une toute petite rectification. C'est pas Gérard Cofino, mais c'est Gérard Confino. Il y a Eh un ben, N. tu vois, eh ben, à chaque fois que ce soit avec Tout le monde oublie le N parce que les gens ont peur de oui, bah, prononcer le mot con. Mais moi, j'en ai rien à faire. eh ben, tu vois, Donc, c'est bien Confino. ah, voilà, avec une autre personne, avec une chanteuse, ça a été pareil aussi, voilà. Je me suis trompé et ça voulait pas venir. À chaque fois, je faisais toujours la même bêtise, voilà. Bon, Donc, voilà, on va commencer. c'est l'erreur que fait tout le monde Oui, parce que les oui, gens oui. ils osent pas dire con. Oui, je Ils ont comprends. peur de m'insulter alors que c'est mon nom. Ouais, C'est c'est Confino. Confino. C'est pas si con que ça, après tout, hein. Exactement. Voilà, ok. Euh, voilà. Quand. Eh ben, bonjour, Ah, bonjour Jean-Philippe. Je suis oui, bien charmé sûr. d'être sur ta radio. Eh ben, moi, je suis enchanté aussi, mon cher ami Gérard Confino. Voilà, disons-le bien. Voilà. On va faire Gérard, ça sera plus simple. Oh, bah, Gérard, oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus simple, hein, ça va plus vite, hein, voilà. Voilà, donc Gérard, voilà, bien content que tu sois parmi nous avec nos auditeurs et auditrices sur Radio Mélancolie, hein, qui seront enchantés, heureux de t'entendre parce que tu as certainement beaucoup, 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 beaucoup de choses à leur dire. Et Bah, voilà, écoute, j'espère. alors, Bonjour auditrice, auditeur. très bien. Alors, quand tu as commencé, quand est-ce que as-tu commencé à faire ce métier, enfin, ce travail, cette passion, enfin, Oh là là, mais tu sais, moi je suis comme Obélix. Moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. j'allais te le dire. Mais c'est complètement ça, hein. Moi, depuis tout petit, je vois et je perçois des choses. Donc, j'ai passé les premières années de ma vie à jouer avec ce que les gens autour de moi auraient appelé des amis imaginaires, mais c'était pas des amis imaginaires du tout. Tu sais, Moi, en quelque sorte, panoramique, c'est le druide. voilà, c'est ça, c'est moi. D'accord, C'est ça, super. c'est moi. C'est ça. Sauf que moi, mon nom de druide, c'est pas Panoramix, Non, c'est non, Myrdine, qu'on peut traduire Myrdine. par Merlin en français. Ah, c'est joli, hein. Ah, joli, c'est vraiment joli, hein. Merlin l'enchanteur, c'est moi. Ah oui, mais justement, Merlin Chanteur, moi, j'adore Merlin Enchanteur parce que d'ailleurs, quelque part, c'est même plus qu'un, je veux dire, on dit que c'est un conte de fées, mais il y en a qui disent que, voilà, il y a une part de vérité quelque part là-dedans, hein. Donc, sur tout ce qui est, voilà, Merlin, le druide Merlin, quoi, voilà. Et c'est vrai que moi, donc, qui suis vraiment amoureux de tout ce qui est les druides, les fées, tout ça, enfin, tout ce qui est en rapport avec la magie, quoi, quelque part, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc moi, voilà, j'ai toujours joué avec les petites fées, les petits lutins, les petits êtres des bois. Et C'est puis, merveilleux. bah ouais, ouais. Et donc, très tôt, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont dit, chut, parle-en pas. Mais il faut en parler justement parce que Et ça donc, existe. Mais ça oui, existe, c'est vrai. Ma mais copine non, me l'a dit, ça existe. en parler. Non, non, il faut pas en parler quand on est un petit enfant, Oui, parce que on se retrouve devant des gentils messieurs avec des grosses lunettes et des blouses blanches, oui. et, et on finit en asile psychiatrique. Oui, c'est Donc, vrai que quelque part, tu as raison. Il y a, voilà, il y a des choses, voilà, hein, pour les enfants, voilà, que on ne doit pas leur dire ou qu'ils ne doivent pas dire non plus, voilà.
Mais c'est Tout vrai à que rêver, l'enfant peut toujours rêver, voilà, peut toujours rêver à tout ça. Et d'ailleurs, l'enfant adore qu'on lui raconte des contes de fées quand, fait. voilà, quand il va dormir. Donc moi j'ai arrêté d'en parler, mais ça m'empêche pas de continuer à jouer avec. Mais Donc il faut, parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, j'ai toujours aimé tout, comme je te disais, les contes de fées, tout ça et tout. Et puis quelque part, moi, j'ai pas honte de le dire. Hein, moi, je m'en fiche si on va me mettre à l'hôpital psychiatrique, mais pour moi, les fées, ça existe. Voilà. Pour moi, et ça existe tout à fait, bien sûr, voilà, bien les fées, sûr. ça Mais existe. Comme les druides. quand on est un petit enfant, il vaut mieux pas partager ça avec n'importe qui. Oui, c'est vrai. Donc C'est vrai. très tôt, j'ai continué à jouer avec, mais j'ai arrêté d'en parler. Bah, c'est bien que tu t'es amusé avec, c'est déjà bien, c'est déjà quelque chose. Ah bah oui, moi j'ai toujours fait joujou avec eux, hein. C'est mes potes de toujours ça. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est amusant, moi aussi j'aime beaucoup voilà, m'amuser avec tout ça. Quand j'étais petit d'ailleurs, c'est marrant, tu vas me dire, quand on est petit, on parle avec des personnes qui n'existent pas. Et moi je parlais avec... c'est comme ma copine aussi, quand elle était enfant, elle avait un Chinois. Elle parlait, Eh elle parlait avec un Chinois, voilà. bah, pourquoi Euh, pas, oui. mais c'était un Chinois invisible, mais il était là. Voilà. Bon. C'est comme Ouais. moi, quand j'étais petit, je parlais aussi voilà, avec un personnage qui n'existe pas. Et je parle toujours, et c'est vrai, je parle toujours avec le monde de l'invisible, parce que quelque part, le monde de l'invisible est là, existe, et par moments, on sait l'entendre. Voilà. Tout à fait. Et en plus, il n'est pas invisible pour tout le monde. En plus, voilà. C'est bien vrai. Voilà, autre question. J'ai vu que tu as créé une TV qui s'appelle Planète Gaïa. Voilà, peux-tu m'en dire plus pour les Alors, auditeurs et auditrices oui, bien sûr. Planète Gaïa TV, c'est c'est la continuité. Alors, il faut quand même retracer un petit peu l'historique, hein, de Planète Gaïa. Moi, ça fait 40 ans maintenant que je baigne dans ce milieu-là. Oui. J'ai vu passer des dizaines et des dizaines de revues qui ont existé pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis qui ont fermé leurs portes. Et je me suis aperçu à un moment qu'il n'y avait plus rien de sérieux qui existait. Donc, en 2009, j'ai décidé de créer une revue papier qui s'appelait Planète Gaïa, Oui. qui a fonctionné, c'était un trimestriel, qui parlait de tout ce qui était ésotérisme, spiritualité, santé autrement, c'est-à-dire toutes les médecines douces, et bien sûr écologie. Oui. Ça a duré jusqu'en décembre 2016, donc ça a duré quand même 7 ans. Ça a bien fonctionné. Et puis, ben, en décembre 2016, j'ai été obligé d'arrêter parce que bah, je pouvais plus payer l'imprimeur, hein, aussi Ah bête bah, que ça. oui, financièrement, c'est pas toujours facile. Oui, oui, Pas facile à oui. gérer. Gérer, Et puis donc voilà, l'aventure Planète Gaïa s'est terminée. oui. Et D'accord. ça m'embêtait. Ça m'embêtait vraiment d'avoir arrêté cette revue Oui, oui, je comprends. parce que c'était mon bébé, quoi. Moi, il Bah faut oui. savoir que je ne suis pas du tout issu du monde de l'édition. Donc, Mhm, quand j'étais au numéro 1 de Planète Gaïa, mhm. c'était la première fois de ma vie que je faisais un montage sur un logiciel de, Mhm. je sais plus comment ça s'appelle, de PAO, hein, Oui, présentation. PAO, oui, présentation, oui, oui. Assisté par ordinateur, oui. Mhm. Voilà. Et donc, c'est vrai que le numéro 1, c'était pas mal, mais c'était quand même pas pro, quoi. Ça se Mhm. voyait, il y avait plein de petites erreurs. Mhm. Mhm. Mais je suis en rapport avec beaucoup d'éditeurs et que j'ai pas mal d'amis qui sont éditeurs. Ils m'ont Mhm. tous donné d'excellents conseils. Ah, c'est Et bien. ah ouais, comme je suis pas quelqu'un de têtu, enfin si je suis têtu, je suis, T'es comme moi, quoi. mais je suis quand même suffisamment humble pour reconnaître la compétence des autres. Ouais. Euh, j'ai appliqué toutes leurs merveilleuses idées et Mhm. progressivement, ma revue s'est transformée pour devenir une vraie revue pro, vraiment belle et bien faite. Mais Et les derniers numéros, mes copains éditeurs me disaient, écoute Gérard, ta publication, il n'y a vraiment rien à redire. Tu sais, je leur envoyais les numéros avant parution pour correction
et il me disait, il n'y a plus rien à corriger dans ta revue, elle est vraiment top, elle est vraiment pro. Mais c'est vrai qu'en Voilà. plus, Planète Gaïa, ça fait un peu rêver, ce nom fait un peu rêver, quoi. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, moi, quand tu m'en avais parlé une fois, Planète Gaïa, que tu avais une télévision, donc une web TV qui s'appelait Planète Gaïa, moi, ça m'a fait rêver parce que euh, rien que, voilà, planète, bon, planète, on sait ce que c'est qu'une planète, mais Gaïa, alors voilà, il y Gaïa, a... Gaïa, c'est la planète. En fin de compte, c'est un pléonasme. C'est un jeu de Oui, mots, oui, mais c'est un un jeu de mots, pléonasme. oui, voilà, C'est oui, planète, oui. planète, en fin de compte. Oui, d'accord, oui, 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 Et oui. Gaïa, c'est la terre-mère, donc c'est aussi la planète. La planète, d'accord. Ok. D'ailleurs, mais c'est très joli. J'aime beaucoup Moi ce nom. aussi. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai créé la Web TV, donc en juillet 2017, je Oui. l'ai repris le nom de Planète Gaïa et j'ai juste rajouté TV derrière. Donc Ah ça oui. fait Gaïa TV. Voilà. 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 Oui, il faut mieux préciser, c'est vrai quelque part. Voilà. Alors, si les gens veulent aller voir Planète Gaïa TV, il suffit d'aller sur Google, de taper www.planètegaia en un seul mot.com. Et s'ils vont sur YouTube, directement sur YouTube, ils tapent Planète Gaïa TV et ils vont tomber dessus. Bah, très bien, ça sera diffusé donc 24 heures sur 24 sur Radio Mélancolie. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Par contre, sur Planète Gaïa, quel programme ajoutais-tu? Que mettais-tu comme programme, quoi? Ah ben, écoute, tu parles de la revue papier? Revue de papier, enfin tout ce que tu y mettais, quoi. Eh ben, c'était des articles qui étaient écrits Ouais. par des gens, des astrologues, des chamans, des gens qui pratiquaient différentes méthodes de massage, Mhm, euh, mhm, mhm. des alchimistes. Enfin bon, il y avait un petit peu de tout ce qui touchait à l'ésotérisme, la spiritualité, la médecine douce, toutes les médecines douces et l'écologie. Maison. C'est très intéressant, c'est vrai. Et j'ai gardé pour la chaîne de TV exactement le même programme. C'est-à-dire que les gens que je rencontre, c'est des alchimistes, des chamans, des gens qui font des massages. Oui. Sauf que là, je leur demande plus un article, je vais les voir et je fais une interview avec eux. Ah, mais c'est très bien, très bien. Mais si je comprends bien, tu as repris donc Planète Gaïa, ta télévision, ta web télévision. Ah bah, si tu veux, c'est le même éditeur en fin de Oui, compte. Hein, oui, parce que d'accord, oui. j'ai créé pour la revue, j'avais créé les éditions Mergan, Oui, qui éditait Planète Gaïa, et c'est les éditions Mergan qui sont derrière Planète d'accord. Gaïa. Je Voilà. comprends, d'accord. Très C'est la intéressant, oui. C'est la- Oui, c'est la continuité, oui, c'est très intéressant. Il faut que justement que ça soit la continuité parce que c'est intéressant. Les gens s'intéressent à tout ça, ça je sais. Oui, oui. Voilà. Es-tu passé par exemple, voilà, es-tu passé sur des chaînes comme TF1, France 2, FR3? Si oui, et Non, pourquoi? non. Non, Bah, pas du parce que tout. non, c'est pas du tout. Et c'est pas ma recherche. Euh, euh, je veux pas dire que je suis un concurrent à eux, parce qu'on parle pas du tout des mêmes choses. La seule Mhm. chose, c'est que eux, quand ils traitent des sujets comme ceux que moi je traite, Ouais. eux, ils essayent la plupart du temps de le tourner en dérision, moi pas. Ah Bah, oui, c'est oui, mon je comprends, oui, métier, oui, je suis oui. dedans. Je comprends, oui, c'est vrai que bon, il y a toujours voilà, des gens qui sont malheureusement négatifs, c'est bien dommage d'ailleurs, je dirais, parce que moi je dis tout ce qui est tout ce qui est l'ésotérisme, tout ce qui est tout ce qui est en rapport avec les potions, tout ce qu'on fait pour soigner, pour tout ça, et qui marche et qui fonctionne en plus. Mais bien sûr, Donc, mais bien voilà. sûr. Mais tu sais, là, je vais partir, Ouais, fin avril pour une tournée de 2 mois et demi. ouais, Je vais faire tout le sud de la France. oui, J'ai pratiquement une trentaine de rendez-vous pour des interviews. oui. Donc là, pendant tout le temps où je vais être absent, tous les Mhm, lundis, il y a une mhm. nouvelle vidéo qui va sortir. Oui, Mais quand je vais venir, je vais avoir plein de matière d'accord. euh, pour la continuité de Planète Gaïa TV. Donc Intéressant. ça va être
Ça va être très très intéressant. J'ai remarqué que tu aimes l'alchimie. Peux-tu m'expliquer un peu plus, s'il te plaît, pour tous Euh, nos auditeurs et auditrices qui t'écoutent, quoi. alors, moi, je suis pas alchimiste, hein. Non, non. Moi, personnellement, je ne suis pas alchimiste. Je connais des alchimistes, je m'intéresse à l'alchimie, mais moi, je suis pas alchimiste. D'accord. Donc, un certain nombre de bouquins, C'est je très serais par- incapable Oui. de parler d'alchimie parce que c'est pas ma pratique. Non, bien sûr. Non, non, non. Toi, c'est plus dans l'ésotérisme que. Bah, je suis plus dans les énergies, puisque Oui. je suis, ok, je suis druide depuis pratiquement Oui. 40 ans maintenant. Je Oui. suis chaman depuis un petit peu plus de 15 ans. Oui. Je suis guérisseur depuis que je suis tout petit. Quand j'étais D'accord. petit, à l'école, j'avais un copain, une copine qui se faisait bobo en tombant dans la cour de récréation. Mhm. Et les mains dessus, et puis ça allait mieux, alors on pouvait continuer à jouer. Donc, D'accord. c'est ça, moi. D'accord. Moi, Comment je te suis plus sens? dans Oui, cela. vas-y. Oui, vas-y. Moi, je suis plus dans cette mouvance-là, donc tout ce qui touche à l'énergie. Alors, bien sûr, l'énergie, ça passe aussi par, bon, d'accord, les mains, mais ça passe aussi par les plantes, ça passe par les Tout à fait, pierres, ouais. ça passe par la lumière, ça passe par les couleurs, ça passe par tout ce qui touche à l'énergie. C'est important, c'est intéressant. Et en plus que tout ce qui est justement, tout ce qui est l'énergie, bon, tu as l'énergie négative, mais tu as l'énergie positive. Et justement, c'est d'amener les ondes vibratoires, les ondes positives à nous pour pouvoir, par exemple, se servir pour, voilà, pour soigner, pour faire de bonnes choses, quoi, dans la vie. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'aime pas trop parler d'énergie négative, euh, Non, non, je parce comprends. que dans l'esprit des gens, Mhm. il y a le positif, c'est bien, et le négatif, c'est pas bien. Mhm. Mais tu sais que quelque part, c'est comme le bien et le mal, il faut les deux. Mais c'est même pas qu'il faut les deux, c'est que l'énergie, c'est l'énergie. Ouais, ouais, Euh, Elle est positive ou négative parce qu'elle a un pôle, oui. comme l'électricité, un pôle Bah positif voilà, ou un pôle négatif. Mais on exactement. ne peut pas dire qu'en électricité, le pôle négatif, c'est le mal et le pôle positif, c'est le bien. C'est deux sources d'énergie différentes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Gérard, c'est vrai. Comment te sens-tu actuellement? Bien, merci. Je m'en doutais, je savais que tu allais dire ça. Précise question. Ah oui, oui. Euh, donc que ce soit avec toi, voilà, que ce soit avec les autres, les artistes, tout ça et tout, quoi. Non, Ben, je leur écoute, pose aussi la même question parce que voilà, tu sais, il y en a qui peuvent très bien dire non, ça va pas, je me sens pas bien, voilà, je vais prendre un cachet d'aspirine, voilà. Voilà. je suis rarement malade. Oui, bah tu sais, c'est très bien parce que moi non plus, je suis très rarement malade. C'est très rare, voilà, quand j'ai quelque chose. Si pour dire même que ça fait plusieurs années que j'ai jamais été malade. Je sais d'ailleurs pas pourquoi, mais voilà, tant mieux quelque part. Puisque de toute manière, moi, comme je l'ai déjà dit, je parle à mon corps quelque part. Je dis toujours à mon corps, voilà, que quelque part, mon corps, voilà. Si on lui parle positivement, si on lui envoie des ondes positives, et c'est vrai, ça fonctionne, eh ben, on ne sera jamais malade. Alors ça va plus loin que ça. Oui, Dans la langue des oiseaux, ouais, je sais pas si tu connais la langue des oiseaux, c'est cette manière de décortiquer les mots oui, pour leur donner un autre sens. Et dans la langue des oiseaux, la maladie, c'est le mal a dit. Donc, quand tu es malade, quelle que soit ta maladie, oui, c'est un message que ton corps t'envoie pour te dire quelque chose. oui, Quand tu tombes malade, ton corps est en train d'exprimer quelque chose et c'est à toi de comprendre ce qu'il est en train d'essayer de te dire. d'accord. C'est Voilà. vrai que quand on va ressentir une douleur, par exemple, ça veut dire quelque chose. Voilà. Hmm. Oui, bien sûr. D'accord. La douleur par elle-même n'existe pas vraiment. C'est un message qui est envoyé au cerveau Oui, c'est pour vrai. te dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est vrai. Ouais. Donc ça veut dire que quand on a mal, eh ben, le cerveau veut que tu te soignes. Il veut que tu fasses attention parce Voilà, que tu es en train exactement. de faire une connerie, entre guillemets.
Voilà. Voilà, c'est important justement qu'on a un cerveau justement pour réparer les choses du corps humain. Voilà. Mhm. As-tu des projets pour cette année? Eh ben, ma grande tournée, là, Oui, quand même 3 mois sans rentrer chez moi, à naviguer. Alors, je vais partir, donc je vais démarrer par 10 jours dans le Périgord. Ensuite, une semaine sur Bordeaux, une oui, semaine sur Bayonne, une semaine sur Montpellier, une semaine dans oui, la région de Marseille, une oui. semaine dans la Drôme et je termine une semaine sur Lyon. Ah bah, c'est très bien, c'est de très beaux voyages que tu vas faire. C'est C'est un bien. beau voyage. Je vais rencontrer des personnes merveilleuses et je vais faire des super vidéos. Et des nouveaux druides aussi, non, peut-être, non? Dans mon périple, non, Non? j'ai un druide que je vais rencontrer à un moment, Oui. mais, mais c'est tout. Les druides, souvent, sont pas très, très, très bavards Mhm, sur le mhm. plan médiatique. D'accord, je comprends. Ouais. Voilà. Voilà. Par contre, toi, tu es un druide bavard et c'est bien. Je suis un peu une exception parce Mais que il faut justement être une exception parce que si on ne l'est pas, eh ben, quelque part, bah voilà, les gens aiment bien justement qu'il y a des exceptions parce que c'est vrai que quelque part, quand on veut parler par exemple avec une personne puis qui ne vous répond pas, eh ben, alors qu'on est gentil avec la personne, que ce soit un druide ou pas, mais voilà. Donc, c'est- 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 je m'excuse, je te coupe, c'est pas qu'une question de gentillesse, c'est non, surtout une question de peur. oui, C'est-à-dire que bien souvent, les gens ont une passion mhm, ou une pratique, quelle qu'elle soit, oui, et ils ont peur d'être regardés de travers par leur entourage. Donc, ils n'en parlent pas. d'accord. Mais je Moi, comprends, ouais. je suis dans ce parcours-là depuis que je suis né. Ah bon, Oui, j'ai eu une autre vie professionnelle, on va dire, avant oui, d'être installé comme je le suis actuellement. d'accord. Donc, j'ai fait plein de petits métiers à droite, à gauche. Mais Mhm, j'ai toujours été assez libre dans ma manière d'en parler, parce mhm, que je savais que de toute façon, c'est ça que j'allais faire. d'accord. C'était évident. Mais c'est Et, et- important, hein. et avec les années, c'est vrai que plus le temps passe, Mm. plus j'en ai, excuse-moi de l'expression, rien à foutre de ce que les gens pensent. Eh ben, tu as raison quelque part, parce que moi je suis un petit Ah, peu comme ça aussi, voilà. c'est Euh, vrai que moi, quand on regarde, les gens le verront s'ils vont sur ma chaîne oui, oui. ou sur mon site professionnel, c'est vrai que j'ai un style un peu atypique, je passe pas inaperçu, Mhm. euh, je le fais pas exprès, c'est moi. Oui, Et bien c'est sûr. comme ça. Ben, Donc je tu as suis bien raison. désolé, je suis peinard, et ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. Tu as bien raison. Moi, c'est pareil. Parce que pourquoi? Parce que on est comme on est. Si on aime être comme ça, si on aime être autrement, c'est parce que on veut l'être. Voilà, c'est tout. Moi, Je sais je vais pas. Moi, si une personne va me dire, tiens, mais t'es mal habillé, ou tiens, mais t'as mis tes chaussures à l'envers, eh ben, je veux dire, moi, je m'en fous. Je fais ce que je veux. C'est moi, c'est mon corps, c'est mes vêtements, c'est tout ça, voilà. voilà, c'est un personnage. Et puis d'abord, moi j'estime pas être hors norme, Non? j'estime être dans ma norme et que Oui. c'est les autres qui sont hors norme. C'est vrai, bah oui, tout à fait, tout à fait. C'est parce que, en fait, les gens qui vont te dire voilà, des choses comme ça, c'est parce que eux-mêmes, ils se sentent mal. Mais attends, tu sais, là, bon, c'est vrai que maintenant j'ai Ouais. 64 ans, j'ai une grande barbe, Ah ça bah t'es peut, jeune ça encore, peut, c'est bien. C'est bien. oui, mais bon, c'est vrai que ça peut impressionner peut-être un Ouais. peu quelque part les gens, mais les gens osent pas me faire des réflexions. Mhm, Ils osent mhm. pas. Alors, je sais pas si je les impressionne ou pas, mais ils osent pas me faire de réflexion. De toute façon, ils ont pas à m'en faire. Je suis Mhm. ce que je suis Bien et je sûr, dégage ce que je dégage. tout à Et si fait. ça leur plaît pas, on n'est pas obligé de se fréquenter. Il n'y a pas de souci avec ça. Bah, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis comme toi, de toute manière. Moi, quand il y a quelqu'un comme quand je veux faire une grimace, par exemple, puis il aime pas ma grimace, moi, je lui dis, ah, c'est ma grimace à moi, c'est pas à toi, j'en fais ce que je veux. Exactement, exactement. Puisque c'est pas sur lui que je lui fais la grimace, voilà. Donc, Bah oui. voilà. Donc, euh, es-tu allé, par exemple, voir des personnes pour les aider à se sentir mieux?
dans Bah, leur ça, âme, dans leur corps, ça, tout ça, quoi. c'est mon métier. C'est Oui, mon métier. Je suis oui, c'est vrai. guérisseur. Oui, Donc les oui, gens oui, doivent pour aller mieux. oui. Justement, j'aurai des questions à ce niveau-là après. Ouais, tout à fait. Bah voilà, bah voilà. Donc voilà, quand je fais, par exemple, quand je fais une cérémonie, qu'elle soit druidique ou chamanique, les gens qui viennent, c'est des gens qui ont envie de partager ça avec moi, Mhm. et la plupart, et puis certains viennent parce que bah, ils ont des petits soucis et que ça leur fait du bien. Tout à Donc, fait. je suis pas dans mes pratiques de soins, Non. je fais quand même du soin. Bah voilà, C'est- bah justement, on va en parler. Comme le druide Panoramix, prépares-tu des potions magiques? Alors non, moi je prépare pas des potions magiques euh, parce que ça demande des compétences que j'ai pas Ah, et qu'on peut pas tout apprendre. c'est C'est pas vrai. possible, il y a trop de choses. Mais par Mhm. contre, j'ai d'excellents amis qui font des très bonnes potions et qui marchent. Et donc, je fonctionne avec leurs potions. D'accord. Ah bah c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Je suis arrivé à un moment de ma vie où je suis dans l'idée du partage. Oui. Et quand je rencontre un cas, pas désespéré, mais un cas que je ne suis Oui. pas capable, moi, de traiter tout seul, eh ben, Oui. j'hésite pas à faire appel aux amis. Je comprends. Autre question. On dit Oui. que qu'en alchimie, on peut changer du métal en or. Est-ce vrai? Alors, les alchimistes te diraient oui, mais non. Ah oui, donc c'est oui ou c'est non, quoi. Voilà. C'est pas ça. C'est Ouais, alors, il y a effectivement dans le processus alchimique ouais, au laboratoire, parce qu'il y a plusieurs types d'alchimie. Il y a ouais, l'alchimie interne et il y a l'alchimie du laboratoire. ouais. Ceux qui sont dans la pratique de l'alchimie du laboratoire vont te dire oui, c'est faisable. Il y a très peu de personnes qui ont réussi le grand œuvre, Mhm. parce que c'est comme ça que ça s'appelle, le grand œuvre. Mais Ouais, le but du grand œuvre, c'est pas tellement de transformer le plomb en or, enfin le métal en or, ouais, mais c'est d'aller vers la pierre philosophale. oui. Le Mais passage, qu'est-ce que, justement, parce que beaucoup ne connaissent pas, beaucoup d'auditeurs, auditrices ne connaissent pas la pierre, comment tu dis? la pierre La philosophale, pierre qu'est-ce que c'est? philosophale, qu'est-ce que c'est, voilà. Eh ben, c'est une bonne question à laquelle je vais pas répondre parce Ah, que ben oui, bien sûr, parce que le but de l'alchimie, c'est la recherche. d'accord, je comprends. Le chemin, c'est la recherche. Tu D'accord, sais, c'est un peu comme la quête du Graal. La quête oui, du Graal, tout le monde peut entreprendre une quête du Graal et il y a beaucoup de gens qui entreprennent une quête du Graal. Mais dans la quête du Graal, ce qui est important, c'est pas le Graal, c'est la quête. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison, c'est vraiment ça, oui, oui. Parce que le Graal, à la limite, quel qu'il soit, hein, Ouais, je ne veux pas dire que le Graal, c'est ça, quel que soit le Graal, parce qu'on n'a pas tous le même Graal, mais une non, fois que tu l'as trouvé, mhm, eh ben, tu l'as trouvé. Qu'est-ce qu'on c'est fait vrai. après? Alors que tant que tu es en quête, eh Mhm. ben voilà, ça te fait bouger, ça te fait vivre, ça te fait. Bah, Ça c'est va. mieux. On part à l'aventure au Graal, voilà. Exactement, Mhm. exactement. Donc ce qui est important dans la quête du Graal, c'est pas le Graal, c'est la quête. Justement, on parle de voyage, du Graal, tout ça et tout. J'ai vu aussi que tu voyages à des conférences chamaniques. C'est quoi? Oui. À une conférence chamanique, alors Ouais. bon, on appelle ça conférence, mais moi c'est pas vraiment des conférences, parce que je suis pas un conférencier. Non, non. C'est-à-dire que je vais pas tenir le crachoir pendant 2 heures pour expliquer ce que c'est que le chamanisme. Pour moi, Voilà, ça ne présente aucun intérêt. Il y d'accord. a des centaines de bouquins qui ont été écrits sur le chamanisme qui l'expliquent très très bien. Donc Oui, moi, j'ai tendance à dire aux gens, achetez-les, lisez-les. tout à fait. Ouais. Moi, quand tu viens, d'abord, souvent, c'est pas des conférences, mais c'est des ateliers. Oui, Je fais faire aux gens du chamanisme. d'accord. Voilà. Donc on travaille. Donc je réponds aux questions, bien sûr, mais j'ai pas un Mais discours structuré. C'est pas une rédaction. non, mais C'est dans le mot chamanique, il y a le mot chameau. Est-ce normal? Est-ce fait exprès ou non, non. Dans le mot chamanique, il y a le mot chaman. chaman? Oui, chaman.
chameau, oui, c'est vrai. qui n'est pas forcément un chameau. Un chameau. Non, excuse-moi, c'est vrai. C'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est parce que, je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours voilà, fait un petit peu la ressemblance entre les chameaux du désert, vous partez en chameau comme ça, faire des voyages chamaniques, hein, et voilà, je pense, voilà, ça me faisait penser à ça, voilà, mais je pense, Et là, voilà, c'est comme des tu dis, voyages chamonix que tu me parles. voilà. Oui, si tu veux. Oui, on peut appeler ça comme ça, des voyages chamonix. Mais c'est vrai que c'est chamanique, donc qui n'a rien à voir avec les chameaux. Voilà. Ça reste pas Voilà. un chameau. Si tu veux, le terme chaman, déjà, c'est un terme qui est galvaudé, qui est très inapproprié. C'est-à-dire que normalement, les chamans, ce sont des gens qui viennent Mhm, de Mongolie, je crois, mhm, dans ces coins-là, et mhm. c'est eux les chamans. Les autres, D'accord, c'est pas des chamans. Les d'accord, Amérindiens, c'est pas des chamans. Ce sont des hommes ou des femmes médecine. d'accord, oui. En Afrique, c'est pas des chamans, c'est des griots. Les griots, En Amérique du Sud, c'est pas des chamans, c'est des curanderos. Voilà, d'accord. chaque tradition, il y a un terme approprié. Oui, voilà, faut préciser, comme tu dis, voilà, c'est important. Ouais. Simplement, aujourd'hui, quand on parle de chaman, on a regroupé tout ça à l'intérieur du chamanisme, Mhm, parce que les gens, c'est un raccourci bien sûr, mais les gens visualisent ce que c'est. d'accord. C'est un mode de fonctionnement. Mhm, Mais tu sais que, par exemple, il y a une tribu, entre autres, chez les Amérindiens, mhm, euh, le mot chaman, ça veut dire fou. mhm, Donc, mhm. surtout pas qu'on les appelle chamans. Ce sont des femmes et des hommes médecine. D'accord. Ah, ils Voilà. aiment pas quand on leur dit que ce sont des Non, chamans. ben non, sinon tu leur dis qu'ils sont fous. Puisque D'accord, ouais, chez eux, dans leur langue, le mot chaman, ça veut dire fou. Alors, d'accord. je sais pas Mhm, quelle tribu c'est, hein, j'ai oublié le nom de la tribu, oui, mais voilà. Mais si tu veux, aujourd'hui, le terme chaman ou chamanique, oui. ça regroupe tout ça. Et quand on parle de chamanisme, bah, les gens savent de quoi on parle, parce que c'est D'accord, dans cette enveloppe-là. d'accord. Mais je trouve quand même que c'est pas méchant comme mot, c'est un joli mot quelque part. Chamanique, c'est un petit peu joli, quoi. Oui, oui, non, mais je suis complètement d'accord. Voilà. Mais c'est pas approprié normalement. Non, 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 Selon d'accord. la culture dans laquelle tu évolues, il y a un terme spécifique pour. Mais quand on parle de chaman, on comprend, donc ça marche. D'accord, voilà, ça marche. Alors, bah, une autre question. Donc, équilibre, énergie, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai Alors, lu, voilà, sur le web, donc tu parlais justement de ça, voilà. Je voulais savoir. alors, si les gens vont sur Google et qui tapent www.équilibre-du6 Oui. énergie.com, ils vont tomber sur mon site professionnel dans lequel il y a tout ce que je fais en dehors de la télé. Ah, c'est intéressant. Mhm. Toute mon activité professionnelle, donc chamanisme, druidisme, magnétisme, Oui. auto-hypnose, enfin tout ce que je fais, toutes mes Mhm, pratiques. mhm, mhm. D'accord. Tu fais aussi donc de l'auto-hypnose, ça c'est intéressant. Oui, oui, je fais de l'auto-hypnose, je fais de la régression dans les vies antérieures, je fais de la cristallothérapie, je fais plein de choses. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que l'auto, vraiment? Parce qu'on parle de, voilà, beaucoup de gens parlent de l'auto-hypnose, mais qu'est-ce que c'est au juste que Ah, l'auto-hypnose? l'auto-hypnose, euh, c'est une relaxation très très profonde. C'est-à-dire, c'est D'accord. une mise en alpha. C'est une mise en alpha qui te permet d'accéder quand ton cerveau est dans l'état alpha, ça te permet d'accéder à des choses auxquelles tu n'as pas forcément accès quand tu es normal et réveillé. D'accord. C'est une éveil accentué, donc tourné vers l'intérieur. Mhm. Et quand tu es dans ces conditions-là, bah, tu peux faire des choses et voir des choses que tu ferais pas ou que tu verrais pas en temps normal. C'est Donc, intéressant. Donc, si je comprends bien, avec l'auto-hypnose, on peut très bien revenir dans un passé très très lointain. ah bah tout à fait, puisque je l'utilise moi pour faire des régressions dans les vies antérieures, entre autres. D'accord. C'est Et très l'auto-hypnose, intéressant. Ouais. ça peut servir à plein de choses. Ça peut travailler sur l'image de toi, l'image du Mhm. monde, ça peut travailler sur le deuil, ça peut travailler sur la perte, ça peut travailler sur plein de choses. Mhm, mhm.
Ça peut aider hein, aussi, je crois. Ah bah ça aide énormément. Mhm. Ça aide énormément de gens. Et moi souvent, parce que bon, quand je vois les gens, je fais plusieurs séances avec eux, je mélange un peu tout ça. C'est-à-dire que là, je te reçois, c'est la première fois, je vais sentir que tu es un peu tendu. On va peut-être démarrer par une séance d'auto-hypnose où je vais te relâcher complètement ton corps. On va peut-être aller voir une ou deux petites émotions qui sont coincées quelque part. Et puis la fois d'après, quand on se verra, je te ferai une vraie séance de Tu chamanisme. peux y aller Une vraie maintenant séance. si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu veux m'hypnotiser, bon, pas longtemps parce que après les auditeurs et auditrices ne vont pas comprendre hein, ce qui se passe. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, l'auto-hypnose, tu hypnotises pas les gens. Non, non. Hmm. D'accord. L'auto-hypnose, c'est vraiment de la mise en alpha, de la relaxation très, très, très profonde. C'est intéressant. C'est comme par exemple quand on prend un casque voilà, avec de la belle musique dans les oreilles, c'est un petit peu comme une hypnose aussi. C'est un petit peu comme s'hypnotiser avec la musique aussi. De C'est un pouvoir. peu ça. C'est un peu ça. D'ailleurs, on utilise souvent la musique quand on fait des séances d'auto-hypnose. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Maintenant, tu sais, moi, quand je fais faire un voyage chamanique au tambour, Oui, c'est aussi une forme d'auto-hypnose, puisque j'emmène les gens en transe. d'accord. Bah C'est un justement, peu. voilà, justement, voilà, on parle voilà de trance, de musique, voilà. Je vois que ton hobby, c'est la musique, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la Non, musique. c'est un. Oui, C'est un de mes hobbies. La musique, ça a toujours fait partie de moi. Je suis mélomane. J'aime la musique du monde. J'aime la musique tout court. Voilà. d'accord. J'ai même pendant, allez, on va dire pratiquement 2 ans, animé sur une web radio qui s'appelait à l'époque Oui. Radio Zolkin et qui s'est transformée en Radio Morpheus. Radio Voltine. Radio Zolkin, Zolkin, pardon, d'accord. voilà, qui s'est transformée en Radio Morpheus. Oui. Voilà. Et sur cette radio-là, j'animais plusieurs émissions. Une d'ailleurs qui était mon émission principale, qui s'appelait Plein la gueule, qui était une émission musicale, contestataire et humoristique. Ça devait être très intéressant et aussi très 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 comique quelque part, hein, parce que C'était très très bien. Et surtout, le grand pied que je prenais, c'est que je passais l'ensemble de la musique que je passais, c'était des chansons qui avaient été bien souvent boycottées ou interdites. d'accord. Oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. Donc c'était un mélange de chants révolutionnaires, anarchistes, Oui, tous d'accord. les termes. Voilà. Et ça, j'adorais ça. Il y a énormément de chanteurs qui sont passés sur Plein la gueule, qui Oui, sont jamais passés sur aucune autre radio en France. d'accord. Dans tous les cas, si on peut s'en mettre plein la gueule, c'est bien. Exactement, exactement. Et puis, si tu veux, c'était vraiment apolitique. C'est-à-dire Oui, que quand moi, une chanson me plaisait, ouais. qu'elle tape sur la droite, sur la gauche, sur le centre, sur n'importe qui, j'en ai rien à cirer. C'est le texte qui m'intéressait et la contestation. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Ouais. Je comprends. Ouais. En tous les cas, c'est vrai que la musique, justement, est quelque chose d'essentiel pour justement, euh, comment te dire, c'est-à-dire qu'elle aide pas seulement, je veux dire, on parlait justement d'hypnose, mais aussi, c'est aussi, la musique, c'est aussi une passion pour certaines personnes. Moi, c'est une passion, hein, voilà. Mais je pense que toi aussi, c'est une passion, voilà, comme Alors, justement. c'est plus compliqué que ça. Pour moi, c'est pas une passion. Si tu veux, pour moi, la musique, c'est une vibration. Vibration, d'accord. D'accord? Oui, c'est Euh, vrai que oui, 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 Sûr. Et on vit dans un monde vibratoire. c'est vrai. Donc, la musique, c'est un assemblage de fréquences Ouais. qui donnent des sons. Tout à fait. Mais ces fréquences-là, tu les touches aussi quand tu fais du magnétisme. Oui. D'accord, c'est vrai, ouais, ouais. C'est vrai. Et donc, je vis dans un monde vibratoire. Bah, Donc, c'est la vrai que musique, c'est vrai que tout est vibratoire. Hein. Par exemple, là,
le regard, les choses, tout ce qu'on voit, en fait, c'est que de la vibration. En fait, ça bien n'existe sûr. pas vraiment, quoi. Ce qu'on touche n'existe pas vraiment. Même nous, quand je regarde ma main, par exemple, elle n'existe pas vraiment. Bah oui, Et ça, on est c'est bien vrai, d'accord. ouais, puisque tout est vibratoire, tout est vibration. Et c'est ça qui est fort intéressant. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours été intéressé par ça, parce qu'en fait, si on va très loin dans l'infiniment petit, très très loin dans l'infiniment petit, on touche les atomes, tout ça. Les atomes, les molécules, tout ça et tout, les molécules qui tournent à toute vitesse, là, 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 hein, Bah oui, et que c'est ça justement qui fait que qu'on a l'impression que qu'il y en a plusieurs alors qu'il n'y en a qu'un. Parce qu'elle tourne à toute vitesse, qu'on a l'impression que ça fait comme une peau, quoi, hein, en quelque sorte. Et ben, exactement. c'est comme ça, voilà, que quand on regarde sa main, on voit sa peau, mais en fait, voilà, elle n'existe pas vraiment. Et ça, c'est ça que moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était la vibration, tout ce tout ce qui nous entoure et tout, qu'en fait, ce qui fait que c'est l'œil qui interprète. C'est l'œil qui interprète, Mhm. mais en fait, voilà, on n'existe pas vraiment, quoi. Voilà. Alors, première leçon de Merlin, Ouais, c'est on vit dans un monde, on vit dans un monde d'illusions. c'est vrai, c'est vrai. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Ça, Voilà. c'est vrai. Ouais, ouais. Ce qu'on voit, en fin de compte, n'existe pas. Exactement. On vit dans un monde. Alors, on- comment te dire? On vit dans le monde qu'on se crée. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer son monde. D'ailleurs, quand on rêve, quelque part, on crée son monde. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Maintenant, du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas. C'est vrai. Mhm. Maintenant, il y a deux manières de voir les choses. Mhm. Ou alors tu vis dans le monde qu'on t'impose, Oui, et c'est pas toujours drôle, c'est ou vrai. tu vis dans le monde que tu te crées. Oui. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai eu une panne de voiture. Mhm. J'étais immobilisé pendant 3 mois sur Paris. Et donc, Oui. j'ai repris le transport en commun. Ça faisait 15 ans que ça m'était pas arrivé. Et je suis au courant, j'ai vu ça. Et- C'était pas drôle pour toi, oui, ça, j'en doute pas. Et j'étais triste d'ailleurs parce que vraiment, tu aimais ta voiture, ce qui était tout à fait normal. Mais c'est vrai que quelque part, ce qui est plus important, c'est la vie. Hein, la voiture, oui, bon, tout à fait. voilà, on peut se racheter une voiture, voilà. Tout ça pour t'expliquer. Alors, c'est pas la dernière fois que j'ai été immobilisé sans voiture. C'était il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Oui. Euh, J'étais à un moment, j'ai eu un problème avec une voiture, j'avais pas de rond pour m'en racheter une autre. Donc je suis Mhm. resté bloqué pendant 3 mois sur Paris Oh la et vache. j'ai été obligé de reprendre les transports en commun, chose qui m'était pas arrivée depuis très longtemps. Eh Et la première fois que j'arrive dans le métro, alors j'arrive à une station dont j'ai complètement oublié le nom ben. Mhm. et j'étais là en train d'attendre le métro et j'entends les micros sur la station, sur les quais, qui commencent à lancer ce message. Attention, dans votre station, une équipe de pickpocket est en train d'œuvrer. Faites attention à vos affaires. Et là, et le message se répète une deuxième fois, une troisième, une dixième, une 20e fois. Et tous les gens autour de toi se repliaient sur eux-mêmes, mettaient les mains sur leurs poches, sur leurs sacs, et vivaient dans un monde où ils avaient peur d'être détroussés. Ah, en effet, ça craint. Ah ouais. Et moi, mon réflexe, ça a été non. Moi, je veux pas vivre dans ce monde-là. Ce monde-là ne Mhm. m'intéresse pas. Mhm. Donc, j'ai gardé mes mains ouvertes, mes Mhm. poches ouvertes, et c'est rien passé. Ah bah justement, bah tu vois, quelque part, tu étais dans ton monde à toi. Voilà. Tu étais dans ton monde à Voilà. toi. Donc, Voilà. moi, je crée mon monde. Mhm. C'est le monde dans lequel je vis. Mhm. Bien sûr, il n'est pas parfait, parce qu'il m'arrive, comme tout le monde, plein de petites bricoles, bien sûr. Mhm. Mais dans l'ensemble des choses, je vis dans un monde que je me suis créé, Mhm. dans lequel D'ailleurs, oui, j'évolue et je suis bien. d'accord. Et dans l'ensemble, ben, ça se passe plutôt bien et il m'arrive rien de vraiment catastrophique, quoi. Eh ben, J'ai c'est habité merveilleux. pendant des années dans le point noir de Créteil, en région Ouais, parisienne.
qu'on appelait le point chaud, Mhm. où D'accord. personne voulait aller. Moi, j'y ai vécu pendant plus de 10 ans. Je me Mhm. suis jamais fait agresser. Et je rentre à Mhm. des heures pas possibles. Et je passais devant des bandes de dealers et tout. Les Mhm. mecs, ils me disaient bonjour. Mhm. Parce Ah oui. qu'ils ont jamais senti en moi Mhm. ni peur, ni méfiance, ni rien. Je Oui, passais. c'est vrai, exactement, je suis entièrement d'accord. Quand il y a une personne qui vous regarde, eh ben moi ça me fait penser à une chose il y a très longtemps, c'était quand j'étais petit, je vois toujours, j'étais en bas d'une rue et je vois, c'était vers le soir, il commençait à faire noir quoi, hein, enfin il faisait sombre quoi, hein. Et d'un seul coup je vois un être un être euh, bizarre qui était devant moi comme ça et qui commençait à s'approcher de moi. Bon, j'étais petit, bon bah j'ai couru et je sentais qu'il courait après moi. Mhm. Et je me suis dit, peut-être que si j'aurais pas couru, peut-être que si je serais venu vers lui, pourquoi? Parce que c'était peut-être un passant, quelqu'un qui voulait juste voilà descendre la rue, tout simplement. Bah oui. Voilà. Et c'est ça, voilà. On panique, on croit, voilà, que en fait c'est un assassin, que c'est peut-être un violeur d'enfants, on ne sait pas. Mais voilà. Mais peut-être qu'en fait c'était pas ça. C'était juste. Bah, c'est comme voilà, c'est comme si que quelque part j'avais créé mon monde. J'avais C'est ça. créé, voilà, j'avais créé donc ce personnage qui en fait qui n'était peut-être pas un assassin, qui n'était peut-être pas un violeur, mais qui était juste Peut-être un passant simplement qui quelqu'un descendait la rue. Voilà. qui et bah ouais, voilà, c'est tout. C'est Voilà. tout. Et donc, la, la, la vision que tu as du monde autour de toi Ouais. dépend essentiellement de la vision que tu as de toi-même. Oui, c'est vrai. Si tu as une bonne image de toi, généralement, tu as une bonne image du monde. Bah, ça va quand je me regarde dans la glace, ça va encore. Je me trouve pas, ça va, je me trouve pas assez. Enfin, je veux dire, je veux pas dire que je suis une beauté, mais bon. je- Oui, non, d'accord. Mais quand je parle d'image de toi, elle est même pas Oui, physique, bien hein. sûr, je plaisantais. Oui, bien sûr. Et donc, la bonne image du monde, généralement, est un reflet de la bonne image que tu as de toi. D'accord. Si tu es quelqu'un qui est plutôt à l'aise dans ses baskets, tranquille, no stress, eh ben, Ouais. tu as une plutôt bonne image du monde. Tu sais, quand tu traverses un square où il y a des gosses qui jouent, Oui, et tu te retrouves tout seul au milieu d'une bande de gosses qui est en train de jouer. c'est Tu vrai. as deux manières de réfléchir. La première, c'est, oh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces enfants? Ils vont certainement essayer de me faire une chose trappe, ils vont essayer de me piquer mon portefeuille. Première vision du monde. Et puis Mhm. deuxième vision du monde, c'est ah ils sont beaux ces gosses, ils sont joyeux et ils ont envie de jouer avec moi. Mhm. Ah, voilà. C'est C'était ce qui s'était passé. c'est exactement la même situation, Ouais, simplement c'est deux manières de penser différentes. exactement, exactement. Voilà. C'est pour ça que des fois, bon, c'est vrai que la panique, quelque part, bon, c'est quelque part une sécurité. Pourquoi? Parce que euh, dans le doute, c'est vrai que dans le doute, bon, on sait pas, vaut mieux, voilà, vaut mieux courir. C'est comme moi, comme je disais, voilà, j'ai couru, mais peut-être que dans le doute, j'ai peut-être eu raison. Voilà, on sait pas, voilà. Tu C'est, sais, moi, je suis un fervent partisan de la loi d'attraction. oui, La loi d'attraction qui nous dit, tu appelles ce que tu envoies. c'est vrai. Si tu envoies dans l'univers que les gens autour de toi, ils vont t'attaquer, tu vas Mhm. attirer des gens qui vont avoir envie de t'attaquer. C'est vrai, ouais, ouais. Si tu projettes autour de toi que tout est tranquille et tout va bien, Mhm. bah, tu vas rencontrer des gens qui sont tranquilles et tout va bien. Exactement, Ça n'empêche pas exactement. les accidents, hein. Non, Euh, c'est vrai, mais c'est vrai que, oui, comme tu dis, et c'est vrai que quelque part, justement, on appelle ça aussi un petit peu la pensée universelle. Donc, c'est aussi que, en fait, quand on amène une énergie positive, quand on pense à
par exemple, à quelque chose, voilà, il fait beau, il fait un temps magnifique, je vais aller me promener, et je vais me sentir bien, je vais pas me faire agresser, tout va être parfait, voilà. Et c'est vrai que quelque part, les mots, justement, quand elles sont des mots positifs, ça amène, voilà, comme je parlais tout à l'heure d'ondes positives, donc ça amène, voilà, des ondes positives. Mais tu sais, moi, dans mon état d'esprit, je vais même pas penser que je Mhm, vais pas me faire agresser. mhm, Même pas. Parce que pour moi, c'est une évidence. Donc, mhm. je ne vois pas pourquoi j'enverrais ça dans l'univers. Oui, bien En plus, sûr. Oui. il faut savoir que l'univers fonctionne de telle manière qu'il ne comprend pas la négation. D'accord. Donc, si Mhm. tu envoies dans l'univers, je ne veux pas me faire agresser, tu envoies dans l'univers, je veux me faire agresser. Ah bah Comme voilà, c'est ça, l'univers il faut pas. Oui, mais exactement. Voilà, comme j'ai connu est vachement sympa, comme Oui, l'univers est vachement sympa et qu'il essaye de te faire plaisir, tout il à va fait. t'envoyer ce que tu demandes. Tout à fait, voilà, tout à fait, voilà. C'est vrai que tu as raison parce que quand les gens sont malheureux, c'est parce que ils ont trop envoyé d'énergie négative, ils ont trop pensé à tout ce qui est négatif, à la mort, à tout ça, aux blessures, et bien sûr, ça leur est arrivé. Voilà. Et ça, c'est Ah, voilà, pour ça qu'il faut penser positif. Voilà. On va continuer. oui. Euh, je vois aussi que tu as plein de qualités comme magnétiseur. Qu'est-ce que c'est? Justement, on en parlait tout à l'heure. Alors, magnétiseur, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Mhm. C'est un petit peu comme les maths. Oui, Les maths, tout le monde en fait. c'est vrai. Tout le monde en a fait. Ouais. Et tout le monde continue à en faire. Mais moi, je Ça, suis nul en maths, hein, je préfère te c'est prévenir. d'accord, mais il n'empêche que tu en as fait quand même. Oui, malheureusement, parce que je voulais Ah pas. oui, 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 mais alors je parle de maths, mais simplement l'addition et la soustraction, Ouais, on peut appeler ça aussi des maths. Donc tout le ouais, monde a fait ça. c'est vrai, Simplement, effectivement, comme tu le dis, il y en a qui sont meilleurs en maths que d'autres. c'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais, Maintenant, ce qu'il faut savoir sur le magnétisme, c'est que tout le monde a du magnétisme. c'est vrai, Parce que si tu n'avais pas de magnétisme, tu serais mort. c'est vrai. Voilà. Simplement, il y en a qui savent plus l'utiliser que d'autres. Et moi, je D'accord. fais partie de ceux-là. Bah, c'est comme un aimant, c'est magnétique. Euh, si on prend par exemple voilà, un clou, on magnétise le clou et c'est comme si que le clou était marié voilà, avec l'aimant quelque part. C'est C'est... ça, ça. Et si tu veux, quand on parle de magnétisme, on parle d'énergie. Oui, oui. Et donc, un magnétiseur, en fin de compte, c'est quelqu'un qui utilise les énergies Mhm. pour donner ou recevoir un certain nombre de choses. D'accord. Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Mhm. Ah, voilà. Voilà. Il y a aussi une chose, moi ça m'a toujours, moi je veux dire, éberlué quelque part. Peux-tu m'expliquer ce qu'est la glande pinéale? Alors, serait-ce une clé pour aller dans l'invisible? Voilà, je sais pas. Peut-être toi, tu sais, parce que moi, je sais pas du tout. Et pour nos Peu de, auditeurs, pers- et pour nos auditeurs auditrices aussi, voilà. peu de personnes savent. Ouais. La glande pinéale, c'est une glande, comme son nom l'indique, Mhm. qui se trouve à l'intérieur du cerveau, qui est une toute petite glande. Je sais pas, on pourrait apparenter ça à, à une petite amande qui se trouve là. Mhm. On ne sait pas exactement à quoi elle sert, Mhm. mais on sait que si on l'avait pas, on serait bien emmerdé. D'accord. La glande pinéale, c'est ce qui va activer un certain nombre d'hormones à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton cerveau, mais Mhm. c'est aussi ce qui va te permettre de travailler sur sa glande pinéale, c'est travailler aussi sur sa clairaudience, sa clairvoyance. C'est ce qu'on appelle dans un langage plutôt tourné vers les Indes, c'est ce qu'on appelle aussi le troisième œil. Oui, j'allais justement te le dire. Voilà, le troisième œil. Oui, c'est-à-dire que, La pinéale. ouais, c'est-à-dire qu'avec ce troisième œil, on peut voir des choses qu'on ne voit pas avec nos deux yeux. Avec- Voilà. Tout à fait, tout à Et fait. ça, c'est très intéressant parce que euh, si on sait contrôler justement sa glande pinéale, son troisième œil, eh ben, on pourrait voir des choses merveilleuses. Mais on voit des choses merveilleuses. Oui, oui, oui. D'accord. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Euh, on dit aussi que les vibrations sont le tout de quelque chose, mais est-ce que est-ce qu'il donne la visibilité de tout? Alors précise ta question, parce que Bah là, voilà. c'est un peu ambigu ce que tu te donnes. Bah, par exemple, euh, par exemple, bon, on en avait un petit peu parlé tout à l'heure. euh, donc quelque chose, voilà, qu'on ne, enfin, les vibrations, voilà, les vibrations. Si on savait contrôler nos vibrations, par exemple un fantôme. Bon, on dit que ça n'existe pas, moi j'y crois, hein, voilà. Mais un vi- un- si on, si on voit par exemple une forme, une drôle de forme, hein, comme par exemple des extraterrestres, si on les voit pas parce que ils savent justement régler leurs vibrations de telle manière à ce qu'on ne les voit pas. Alors ouais, d'accord, Et ça, je vois. tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'en fait, euh, les vibrations, c'est de la vitesse. Voilà, c'est de la vitesse, hein. Et si on si on fait vibrer plus vite par exemple, si on, comment dire, nos atomes, tout ça, nos molécules, si on les fait vibrer plus vite, peut-être qu'alors à ce moment-là, on pourrait d'un seul coup disparaître. Mais on est toujours là, mais on disparaît. Tu vois Bien ce que je veux sûr, dire? Voilà. bien sûr, oui, oui. Mais alors, si tu veux, alors, il faut réajuster un petit peu les choses. Oui, La vibration, c'est une conséquence. L'origine de la vibration, c'est la fréquence. oui, Ok. Tout est fréquence, tout est vibration, donc tout est fréquence. ouais, Euh, un son, c'est une fréquence, mais oui, un objet émet aussi une fréquence. C'est pour ça que ouais, tu la vois. Moi, j'ai sous les yeux mon briquet. oui, Mon briquet émet une certaine fréquence oui, qui me le fait visualiser comme étant un briquet. Maintenant, d'accord. si j'arrive à, à augmenter ou à baisser mon taux vibratoire personnel pour Mhm, me caler sur celui du briquet, je mhm, vais plus le voir le briquet, parce que je ferai partie intégrante du briquet. d'accord, oui, oui, c'est vrai, Et ouais, tout est vibration, c'est vrai. mais donc tout est fréquence. Mhm, Une mhm, pensée, c'est une fréquence. mhm, La télépathie, par exemple, qu'est-ce mhm, que c'est? Ben, c'est le fait de capter la fréquence de quelqu'un. oui, c'est Donc, vrai. si tu as accordé ta propre fréquence sur la sienne, tu vas Mhm. entendre et lui va entendre ce que tu dis. C'est ça Ce qui est que tu... très intéressant, ouais. C'est ça qui Donc, est tout très ça, intéressant. c'est une question de taux vibratoire. Il faut apprendre à moduler son taux vibratoire. C'est vrai. On parle tout à l'heure des petits êtres de la forêt, les Oui, fées, les lutins, voilà, tout ça. tout à fait. Euh, Pourquoi est-ce que certains les voient et d'autres les voient pas? Pourtant, ils sont toujours là. C'est vrai. Mm, Simplement, la majorité des gens sont pas sur le même taux vibratoire mm, que ces êtres de lumière, et mm, donc ils peuvent pas les voir. mhm, Moi, quand j'emmène les gens en forêt de Brocéliande au solstice d'été pour voir les fées, mhm, je leur apprends à augmenter leur taux vibratoire de façon à mhm, pouvoir se mettre sur un taux vibratoire qui approche celui des fées, de façon à pouvoir les apercevoir et les voir. mhm, mhm. Voilà. Ben, c'est Donc, vrai, justement. Ouais, ça, c'est une question de taux vibratoire. Il faut c'est- apprendre à augmenter ou à baisser son taux vibratoire pour se calquer sur son entourage. Et mhm. puis voilà. Et comme ça, voilà, on saurait très bien voir comme ça des petits lutins ou voilà, ouais. Et ça c'est parce que justement, moi j'ai vu une émission il n'y a pas si longtemps d'une petite fille qui voyait des petits lutins, des sortes de petits nains euh, qui traversaient la pierre, hein. Mhm. Et alors, cette petite fille euh, euh, était là à côté de cette grande pierre, comme ça, bah, pour elle, c'est une grande pierre parce que comme c'est une petite fille, et qu'alors, elle attendait parce qu'il y avait une petite mère gentille qui lui apportait à manger, qui lui apportait quelque chose, voilà. Mais cette petite fille,
elle était calée sur leur vibration de telle manière à ce que elle voit ces petits nains, quoi. Voilà. Oui, non, mais tout à fait, Et tout à c'est fait. très Alors, intéressant. je sais plus dans quel pays c'est. Je sais plus si c'est l'Islande ou, enfin, bref, un pays du Oui. Nord, où dans la loi, dans la législation, on ne peut pas, par exemple, décider un tracé d'autoroute, et puis le tracé de l'autoroute va traverser une maison de fées. Mhm. On va arrêter le chantier et on va détourner le chantier pour pas venir couper la maison des fées. Ah, c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Alors, je ne sais plus dans C'est un quel pays c'est. respect. Oui, mais c'est bien parce que c'est un respect envers les faits. Ça, c'est très très bien. Exactement, exactement. Mhm, Donc il y a des gens qui y croient plus que d'autres, mhm. et dans ce pays-là, eh ben, ça fait partie des réglementations. Et pourtant, elles existent, hein. Mais c'est parce qu'elles sont dans une autre vibration. C'est pour ça qu'on les voit pas. Ben voilà, c'est tout. C'est Voilà. tout. Et donc, quand tu viens avec moi en forêt de Brocéliande, Ça sera eh avec ben, plaisir. je vais t'enseigner, je vais t'enseigner comment augmenter ton taux vibratoire, Oui. de façon à pouvoir te mettre sur un taux vibratoire approchant celui des fées, et tu vas commencer à les apercevoir. Eh ben, ça me ferait très très plaisir si un jour on fait ça, parce que je voudrais vraiment apprendre. C'est vrai. C'est vrai que quelque part, comme je crois beaucoup à tout ça et que ça existe, donc, hein, et que si on sait que justement contrôler nos vibrations, les vibrations, des vibrations qu'on ne voit pas mais qui sont là, et que parce qu'ils ont une vibration, voilà, différente. Mhm. Donc, ce qui serait bien, voilà, c'est apprendre justement à savoir contrôler tout ça. Et vraiment, ouais, ça me ferait plaisir, vraiment. Si un jour voilà, tu avais décidé de m'apprendre, il n'y a pas de problème, je serai là. Voilà. Je te remercie beaucoup en tous les cas. Je t'en- Voilà. Euh, on dit, qu'on peut guérir par l'intuition. Est-ce vrai? Alors, guérir par l'intuition, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, j'ai vu ça, c'est pas dans un de tes livres, mais j'ai vu ça dans un autre livre. Voilà. Alors bon, je me dis, voilà, bon, quelque part, pour ça je voulais t'en poser la question, si c'était vrai, si c'était faux, quoi. Bah, on ne peut pas guérir par l'intuition, ça veut rien dire. Mhm. L'intuition, c'est ressentir quelque chose qui va t'emmener dans une direction. C'est ça le ressenti. Et tu peux D'accord. pas guérir par ressenti. Par contre, Mhm. tu vas utiliser ton ressenti. Moi, j'utilise mon ressenti quand je fais une séance. C'est Oui, oui, évident. oui, bien sûr, oui. Tout à fait, voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à Pas fait. mieux que Oui. Alors, paraît-il qu'il y aurait une pierre guérisseur, une pierre qui guérit, est-ce vrai? bah, des pierres qui guérissent, il y en a plein. Oui. Il y en a plein. Après, qui guérissent quoi, comment, il y a énormément de variables. Maintenant, les pierres ont un pouvoir, et pas que les pierres, mais les pierres ont un pouvoir de guérison, un pouvoir pour atténuer, pour augmenter, pour faire plein de choses. Avec les pierres, on fait plein de choses. Voilà, crois-tu aux pierres de guérison, par exemple, là? Et moi, j'utilise des pierres. Ça Mhm. fait plus de 30 ans que j'utilise des pierres dans mon cabinet, D'accord. quand quand je fais des soins. Et donc, Oui. j'ai des kilos et des kilos et des kilos de pierres. Et moi, Mhm. j'utilise ce qu'on appelle des pierres semi-précieuses. Donc, Mhm. cristal de roche, quartz variés, divers et variés, quartz rose, jaspe, enfin plein de pierres. Mhm. Mais Mhm. j'utilise aussi ce que j'appelle moi des pierres sauvages. Alors, D'accord. qu'est-ce que c'est que les pierres sauvages? Les pierres sauvages, ben, c'est des pierres que tu ramasses euh, dans la nature. Donc, D'accord. des galets, des galets de mer, des galets de rivière, des pierres que tu trouves dans la montagne, sur le bord d'un chemin. Mhm. Euh, et avec ces pierres-là, tu vas opérer des guérisons, des Mhm. soins, qui sont beaucoup plus ancrés dans la matière que Mhm. que les pierres semi-précieuses. Les pierres semi-précieuses sont plus utilisées pour travailler sur le subtil, donc sur les Mhm. corps énergie.
alors que les pierres sauvages, comme je les appelle, Mhm. vont plus travailler dans la structure. Mhm. D'accord. Ok. Je vais revenir à tout à l'heure. Parce qu'on parlait tout à l'heure de, voilà, de potions. Voilà. Je voulais savoir, puis pour tous nos auditeurs auditrices qui t'écoutent actuellement, peux-tu m'expliquer ce qu'est le chaudron du druide? Le chaudron du druide, c'est une émission. Oui, C'est une émission que j'ai créée sur Radio Zolkin. d'accord. Où c'était un druide qui recevait quelqu'un d'autre, donc Oui, un autre thérapeute d'une autre pratique que la sienne. d'accord. Et, et, et j'ai repris cette émission pour D'accord. ma web privée, puisque Mhm. j'ai une de mes émissions qui s'appelle Le Chaudron du Druide. Et Mhm. Le Chaudron du Druide, c'est pareil. C'est une émission où je vais à la rencontre de quelqu'un qui a une pratique qui m'intéresse Mhm. et que je vais pas classifier. Il n'a pas écrit un bouquin, il n'a pas, tu vois. Mhm. Et donc, il va pas rentrer dans une autre émission. Donc, je vais l'accueillir dans le chaudron du druide parce que D'accord. cette émission est faite pour lui. Voilà. Et c'est le D'accord. druide qui reçoit. Ah, ben c'est intéressant. Donc il rentre carrément dans le chaudron. Comment? Il rentre carrément dans le chaudron. Il y a un chaudron, mais il y va dedans. Il va Oui, dedans. oui. Ah, mais tu allumes pas le feu, j'espère, non? Mais si, bien sûr que si. Si Ah, tu en veux, plus, d'accord, ok. si tu regardes mon émission Le Chaudron du Druide, une de Oui, mes émissions Le Chaudron du Druide, oui, tu verras que je commence toujours avec la recette. d'accord. Une recette, ça donne quelque chose dans le genre de alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le chaudron cette semaine? Mhm, J'ai mis un petit peu de ci, un petit peu de ça. mhm, Je vais mettre dedans les qualités que j'ai ressenties chez la personne que je reçois. mhm, Plus, bien sûr, quelques ingrédients magiques dont je ne parlerai pas, puisqu'il s'agit d'une recette du druide, et donc je ne peux pas en parler. Donc mhm, c'est secret. Et on mhm, laisse mijoter ça. Et mhm. quand j'ouvre le chaudron, qu'est-ce que je sors? Eh ben, je sors un tel ou un tel, et je commence ma conversation avec lui. Ah bah, eh bah, dis donc. C'est en tous les cas une émission très intéressante, hein. Tout Vraiment à très fait. très intéressante, hein. Il faudrait d'ailleurs, pour tous nos auditeurs et auditrices, savoir quand tu présentes ces émissions, à quelle heure, à quel jour. Alors, Voilà. moi, je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines, le lundi. Oui. Le lundi à 10 h, si vous allez sur YouTube ou sur mon site, vous allez voir une nouvelle émission qui va sortir. Après, vous pouvez les regarder quand vous voulez, puisqu'elles sont en ligne. Donc, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Sur le site, il y a différentes rubriques. Donc, il y a le chaudron, il y a le coin des bouquins, il y a le coin des chamans, il y a et si la santé était faite pour tout le monde. Enfin bon, il y a plein de rubriques différentes. Et il suffit d'aller sur une de ces rubriques, de choisir la vidéo que vous voulez visionner et vous la visionnez. Par contre, le lundi, vous avez une nouvelle vidéo qui apparaît et que vous pouvez regarder au départ en direct en même temps que tout le monde à 10 h. Le lancement est programmé pour 10 h et donc vous allez pouvoir accéder à cette nouvelle vidéo qui est annoncée bien avant mais que vous ne pouvez pas voir avant la date précise du lundi à 10 h. Mais après, c'est complètement open. Vous pouvez y aller n'importe quand, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et vous pouvez regarder les vidéos que vous voulez. Il n'y a pas de souci avec ça. Eh bien, en tous les cas, je te remercie beaucoup. Merci pour tous nos auditeurs et auditrices qui justement s'intéressent à tout ça parce que c'est vrai que ce sont des émissions qui sont très, je veux dire, c'est pas, bon, on va pas appeler ça de la magie, on va pas appeler ça de la magie, mais sont des choses qui existent, qui sont vraies, et, Tout à fait. et voilà, voilà. Alors on va continuer. Alors, qu'est-ce que la magie ou l'art euh, vibratoire du contrôle des énergies?
Alors déjà, la magie, c'est quelque chose qui, comment dire ça? La magie, c'est de la sorcellerie. D'accord. Un mage, c'est quelqu'un qui fait des opérations magiques. Une opération magique, c'est l'utilisation d'un sort, donc d'un sortilège. Donc à partir du moment où on manipule des sorts, des sortilèges, on est un sorcier, donc une sorcière. Oui. Ce qui est Donc, toi, tout le contraire de ça, quoi. non, tout à fait, mais c'est complètement ça. C'est Voilà. complètement ça. Enfin, dans l'esprit des gens, mais ça, c'est la déformation judéo-chrétienne qui nous a amené ça. Le sorcier ou la sorcière est forcément quelque chose de négatif, Tout à fait. voué au mal, ce qui est une hérésie. C'est du grand n'importe quoi. Un sorcier, c'est quelqu'un qui utilise des sorts. Un sort, ça manipule les énergies. Ce qui fait que la magie est blanche ou noire, pour caricaturer, parce que pour moi ça n'existe pas, la magie blanche et la magie noire. La seule différence, parce que tu manipules les énergies, la seule différence, c'est l'intention que tu mets derrière. C'est ça qui va transformer ta magie en magie noire ou en magie blanche. Oui, ce qui est vraiment quelque chose de vraiment très négatif, hein, la magie noire. C'est vraiment quelque chose de très très mauvais, quoi. Il faut vraiment éviter. Voilà. Bien sûr. Mais quand tu fais appel à la magie noire, tu fais appel aux mêmes énergies. Parce que l'énergie, elle n'est pas ni blanche ni noire. Elle est point barre. D'accord. Oui. C'est l'intention que met le sorcier dans sa pratique qui fait qu'elle est bénéfique ou maléfique. D'accord. D'accord. J'ai entendu parler de l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. Eh ben, je t'en prie. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? C'est une question fraîche, intelligente et printanière. Oui. Qui appelle une réponse fraîche, intelligente et printanière. Voilà, c'est ma réponse. Est-ce que tu as une autre question? Non, mais parce que j'ai trouvé, je veux dire, ce mot éveil spirituel, c'est très beau à entendre. Oui, c'est magnifique à entendre. Magnifique, oui, oui. Ça ne veut pas dire grand-chose, l'éveil spirituel. Pour certaines personnes, l'éveil spirituel, ça va être la première fois où tu vas mettre les pieds dans une église, ou une mosquée, ou un temple bouddhiste, ou peu importe. Tu n'étais pas du tout dans la religion, et la première fois de ta vie, tu vas rentrer dans un endroit où on prie. Ça peut être ça, l'éveil spirituel. Mais on peut le mettre à toutes les sauces. Ça peut être aussi une prise de conscience que la vie n'est pas que ce qu'on vit, que c'est un peu plus compliqué que ça, et qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Ça aussi, c'est une forme d'éveil spirituel. Donc, dire ce que c'est que l'éveil spirituel, c'est un petit peu comme vouloir expliquer ce que c'est que l'âme. C'est infaisable. C'est vrai, oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. L'éveil spirituel ne sera pas le même que le tien. Tout à fait vrai, tout à fait ça. On a entendu dire que l'Atlantide, hein, la fameuse grande île disparue sous les eaux, avait, comment je pourrais te dire, savait déjà des choses sur tout ce qui touchait l'ésotérisme. Est-ce vrai? Oh oui, bien sûr. Maintenant, il faut savoir comment ça fonctionne. Excuse-moi. Il faut savoir comment ça fonctionne. Les sociétés, quelle que soit l'époque, passent toujours par une phase de progression, une phase de grande connaissance et une phase de déchéance. Ça, c'est le cycle de la vie. Donc, à chaque fois, on recommence une nouvelle société, on redécouvre des choses qu'on connaissait déjà, et il va arriver un moment où on va monter tellement haut qu'on va se prendre pour Dieu, qu'on va jouer les apprentis sorciers, et que on va entamer la chute. Pour arriver à une destruction totale et
un renouveau, un recommencement où les choses vont se remettre en place. Donc on passe notre temps à savoir, alors on passe notre temps à apprendre, à savoir, à détruire, à perdre C'est et à vrai, recommencer. c'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est malheureux. Oui. C'est toujours euh, enfin, un rond, enfin, je veux dire quelque chose qui tourne à l'infini, mais qui n'aboutit jamais à quelque chose de positif. Ouais. Alors c'est pas que ça aboutit pas à quelque chose de positif parce que ça serait lassant si Mhm. c'était exactement le même recommencement. Oui, Mais c'est pas circulaire. d'accord. C'est ah euh, le terme m'échappe. Conique. Euh, Mhm. C'est-à-dire ça tourne, ça repasse par les mêmes phases, mais pas au même endroit. Mhm. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? C'est un Oui, cône. oui, je vois à peu près. Ouais, ouais. J'ai oublié le terme. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Spirale. Voilà. D'accord. C'est une spirale. C'est une C'est pierre. Oui, une oui, spirale. oui. Voilà. Donc on recommence jamais exactement la même chose, D'accord, mais on recommence toujours et on repasse toujours par les mêmes phases. d'accord, d'accord, ok. C'est vrai que si l'Atlantide n'aurait pas été sous les eaux, noyée sous les eaux, je pense on serait plus évolué actuellement. Ah bah oui, bien sûr. Ils ont été beaucoup plus loin que nous. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, paraît-il qu'ils auraient trouvé des vestiges de l'Atlantide sous les eaux, sous la mer, de, des statuettes, tout ce qui est en rapport aussi avec l'alchimie. Est-ce vrai? Oui, on a retrouvé des choses maintenant. Dire que ça date de l'Atlantide, Oui, c'est un peu prétentieux parce qu'en fin de compte, on n'en sait rien. c'est vrai. Vu qu'on n'a pas grand-chose, à part les écrits de Platon qui nous parlent d'Atlantide la première fois, Oui. on n'a pas grand-chose comme trace. Donc, affirmer que ça vient d'Atlantide, je trouve que c'est un peu prétentieux. Mais C'est pourquoi vrai. Oui, pourquoi pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que pourquoi pas, parce que ce mot pourquoi pas, c'est un mot, voilà, justement, qui peut amener que c'est en fait quelque chose qui est en rapport avec l'Atlantide. Mhm, tout à fait. Et je sais que je vois toujours ces deux grandes tours de l'Atlantide. Est-ce qu'il y a eu vraiment ces deux grandes tours? Bah écoute, j'ai pas, j'ai pas pris de photos à l'époque. Ça, j'en doute pas. Mais il paraît-il qu'il y avait deux grandes. Enfin, je sais pas. euh, Enfin, c'était gigantesque, mais il y en avait deux, et ça ressemblait comme à des tours. Mais bon, c'est vrai que bon, à ce moment-là, on n'avait pas notre appareil photo pour photographier cela. Euh, La seule chose qu'on peut dire, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Oui, 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 pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? C'est vrai que on ne sait rien encore vraiment de ce magnifique île, hein, mais pour moi, je veux dire plus qu'une île, parce que je veux C'est dire plus qu'une île, hein. comme un pays, comme un continent presque. C'est un continent, c'était un continent. Un Atlantide, c'était un continent. continent, voilà, 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 voilà. Et c'est dommage qu'il a disparu, parce que franchement, on aurait été beaucoup plus loin avec eux, quoi. Bah oui, c'est sûr. Mais comme l'homme est un apprenti sorcier, C'est vrai, et ben voilà, on fait des choses parfois. c'est On vrai. aurait mieux fait de pas faire. Bah justement, justement. Mais c'est pour ça qu'on est des hommes aussi. Oui, oui, c'est Ah, vrai, ben oui, c'est vrai. on veut être Dieu. C'est le propre de l'homme. Alors qu'on n'est pas Dieu, voilà, alors qu'on n'est pas Ah, Dieu. encore un petit bout de chemin à faire quand même, hein. Exactement, exactement. D'ailleurs, euh, si Dieu existe, et il existe, hein, puisqu'en fait Dieu c'est quoi? C'est une puissance qui est au-dessus de nos têtes. Et
elle est là pour le bien, elle n'est pas là pour le mal. Bien Et sûr. justement, c'est lui qui règle voilà, toutes les choses de l'univers. Je dirais pas que de la Terre, mais de l'univers. Mhm. Et c'est pour ça que l'univers fonctionne bien. Ben oui. Voilà. En tous les cas, voilà, pour finir avec l'univers, puis l'Atlantide, pour tout ça, eh ben on en a fini. Ouais. Superbe. Voilà. En tous les cas, j'ai vraiment été heureux, heureux, heureux de te recevoir sur Radio Mélancolie, avec tous nos auditeurs et auditrices. Ben, Et ça fait plaisir d'être là. en tous les cas, donc voilà. Je vais te dire donc en tous les cas de bons voyages, puisque je sais que tu vas voyager encore, hein, Hmm. dans le monde chamanique. Entre Voilà, autres, parce que je vais voir beaucoup de gens très divers et variés, mais il y a aussi exactement, des chamans dans le tas, bien sûr. exactement. Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi. Et que donc, bah voilà, je te souhaite de bons voyages et puis bah, reviens-nous vite, hein, parce que euh, euh, je pense que je referai avec toi de nouveaux interviews. Oui, avec plaisir. Voilà, puisque je pense que tu auras de nouvelles choses à nous dire à tous nos auditeurs et auditrices qui t'écoutent Mhm. et que ça sera très intéressant, je suppose. Ok, super. Ben écoute, ça sera avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup, mon cher ami Gérard Confino, et pas Cofino, Confino, tu vois, je le dis bien. Bravo. Merci. Et puis, bah, on se reverra donc hein, sur Radio Mélancolie. En tous les cas, je te souhaite, voilà, bah, bon, bon vent, hein, bon vent, Bon vent. voilà, bon vent, voilà. Bonne chose dans la vie aussi, et puis aussi bah, que voilà il y aura d'ailleurs tu me le diras donc au moment où c'est que il y aura dans tes voyages de nouvelles idées, de nouvelles belles choses à ce moment-là. euh, eh ben, tu seras de nouveau avec nous sur Radio Mélancolie. Voilà. Avec grand plaisir. Eh Merci bien, beaucoup. Au voilà. revoir. Au Bah, revoir, chers auditrices, chers auditeurs. voilà. Eh Et à bien, très vite. voilà, voilà. Eh bien, bon, bah, à bientôt. Donc, Gérard, hein, Gérard Confino, à très bientôt. Et voilà. Merci. Voilà. Alors, donc voilà, on va prendre maintenant tout de suite avec la musique et la chanson sur Radio Mélancolie. Et à tout à l'heure avec Jean-Phi. Voilà, merci.